Ok, donc on va faire au début de Chai Sarah. Tu l'as là aussi. Non, tu l'as pas là, tu l'as dans celui-là. C'est pas grave. J'ai pas, tout à l'heure, tu vas avoir d'autres volumes. Vayu Chai Sarah, Mea Shana, Ve Esrim Shana, Ve Sheva Shanim, Rabbi Yossi Pater Vama, Vaï. Alors, en fait, le Zohar ici, le Zohar Kadosh, il va parler sur Yona. Il va faire une analogie entre Yona, et finalement, certains Mefarshim expliquent entre Yona et Yitzhak, et surtout sur la question de la vie de la Neshama dans ce monde. La Neshama, elle descend dans ce monde, elle repart dans ce monde, et elle va être Doresh les Psukim dans Yona, dans le Navi Yona, qui va nous expliquer comment, en fait, à partir des drachot sur Yona, on va comprendre pas mal de choses sur la Neshama. Le pasuk dit comme ça, Vaïsou et Yona, Vayetilou el Ayam, Vayamad Ayam Yezaapo. Donc, ils ont. Le pasuk là-bas, il te dit, c'est dans le premier période de Yona. Hein, Yona avait fui Eretz Israël, parce on va voir, parce qu'il fuyait la Shrina. Mais il a pris un bateau, et quand il a été pris dans le bateau, il s'est installé dans le bateau, et puis en pleine mer, tout d'un coup, Kadosh Baruch Hu a fait sortir une tempête. Donc ils ont cherché, les marins ont cherché d'où ça pouvait provenir. Ils ont cherché chacun, et puis finalement, ils ont vu que ça pouvait être qu'à cause de Yona. Alors ils sont allés voir Yona, et ils ont dit, bon, fais quelque chose. Elle a dit, je peux pas, tant que vous n'allez pas me mettre... donc vous n'allez pas me jeter dans la mer, il va y avoir la tempête. Alors ils étaient embêtés, ils ont dit vraiment. Il dit oui. Alors ils ont commencé, hein, à chaque fois qu'ils commençaient à le mettre dans l'eau et qu'ils mettaient les pieds dans l'eau, la mer se calmait. Alors ils avaient pitié, ils le ramenaient. Et dès qu'ils le ramenaient, hein, à nouveau, la tempête reprenait. Si bien qu'au bout d'un moment, Yona il va dire bon, vous n'avez qu'à me jeter, c'est tout. Alors on arrive à ça. Vaïsou et Yona, Vaïtilou el Ayam, ils l'ont mis dans la mer, Vayamad Ayam Yezaapo, la mer s'est calmée de sa colère. Acha et leistakala. Là, il faut regarder ce pasuk un peu plus en détail, dit le Zohar. Ma ta'ama arishat yama ale de Yona. Quelle est la raison pour laquelle c'est la mer qui s'est mise en colère contre Yona pour le punir? Velo arishat, ale ara. Pourquoi c'est pas sur terre qu'il a été puni? Il aurait pu être. Si Kadosh Baruch Hu, il voulait ramener Yona, parce que Yona était parti, parce qu'il ne voulait pas prophétiser. Il a voulu fuir, en fait, ça paraît assez extraordinaire comme idée. Il a voulu fuir la présence divine. Il a voulu fuir pour ne pas avoir le roi HaKodesh, pour ne pas avoir la névoie, parce qu'il avait peur de faire cette névoie. C'était une voie qui était prévue pour aller à Ninvé, qui était une grande cité à l'époque, où les gens faisaient Avodah Zara, mais ils avaient un très mauvais comportement. Et Kadosh Baruch Hu voulait prophétiser contre eux, pour eux, et il a envoyé Yona. Yona avait peur d'aller là-bas parce qu'il se disait si eux finalement ils sont pas détruits, alors ça va être. Qui était Yona? Yona c'était un prophète. Son père, sa mère. Yona c'était un prophète, un des prophètes juifs. Alors il a voulu fuir. C'était pas le conseiller de Pharaon? Non, tu confonds avec Iyov. Ah, Iyov. Bon, Chaba. Ouais, 7-8-1. Frédéric qui pose la question. Est-ce qu'il y a un cours aujourd'hui? Alors, est-ce que... C'est vrai, Khazak. Tu es toujours parti pour la gloire. Alors, la question qui est posée par le Zohar, on essaie de rentrer un peu dans le Sefer, s'il vous plaît, c'est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a arrêté Yona alors qu'il était en pleine mer, en envoyant cette tempête, alors qu'il aurait pu trouver une manière de le punir ou de le garder en Eretz Israël. Il aurait pu par exemple envoyer des Issourim, une maladie, ou Chas v'Shalom, quelque chose. Pourquoi maintenant ça se passe dans la mer? Il y a une raison. Alors le Zohar, il va dire Kevan de'ava zid begin delo tishcha l'eshrinta. Étant donné qu'il partait pour que ne plus avoir la shrina qui réside sur lui, la shrina,
c'est en réalité, il a refusé pour ne pas avoir la névoie. Ça vient du niveau qu'on appelle Sfirat Malchut. Et si c'était comme ça, il aurait pu l'arrêter avant. Ama Yachid Be Kadave Azil. Pourquoi est-ce que c'est la mère qui l'a arrêté? Et la Vadaï Mila Beatre Ava, c'est sûr que c'était au bon endroit. Pourquoi? Parce que, on va voir tout de suite, Tenan Yam de Maya Lerekia, la mer ressemble au ciel, Verakia Lekisa Kavod, comme c'est marqué aussi dans la Gemara. Et Alpi Kabbalah, la mer c'est le lien de Malchut. Et le Malchut, c'est la mer, c'est-à-dire. La mer, le Yam. Ah, le Yam. Le Yam, c'est le lien de Malchut. Et c'est donné les Rakia. Le Rakia, c'est une lien de Zeranpin, ce côté masculin. Et Rakia a donné le Kisa Kavod, qui est une lien de Bina. C'est-à-dire que quand on est sur la mer, elle permet de dévoiler des niveaux qui sont beaucoup plus élevés. C'est ce que la Gemara dit. Pourquoi tu vas regarder les tzitzit? Parce que les tzitzit, c'est Techelet c'est donné les Yam, donné les Yama, le Yam donné les Rakia, donné le Kisa Kavod. Et le Kavod, c'est la Chochma, Kisa Kavod, c'est Bina, Kavod, c'est Chochma. C'est qu'on peut remonter dans tous les niveaux des suivantes à partir de la mer. On raconte sur le Rabbi Rachav, le 5e Rabbi de Lubavitch, que tout son grand Mahamar, son Hemsher Ainbet, où il y a les plus grands secrets de la Kabbalah et de la Chassidut, c'est pas un texte, c'est un texte qui c'est 3 gros volumes, c'est quelque chose d'énorme qu'il a dévoilé en plusieurs années, mais ça lui est venu, toute l'inspiration de tous ces secrets qui sont marqués dedans, ça lui est venu une fois qu'il est resté 2 heures à méditer devant la mer Méditerranée à Menton, là-bas il y a une vue incroyable, et de là-bas ça l'a inspiré. Alors, bien sûr, il n'est pas allé chercher dans les poissons l'inspiration, mais la vision de la mer, ça aide à la Gemara elle dit. Et là le Zohar aussi, ça veut dire que c'est le niam de tzitzit, pourquoi il y a le techelet, c'est pour remonter, parce que le techelet te rappelle la couleur de la mer, qui te rappelle la couleur du ciel, etc. D'accord? Donc, l'idée que par une image, on peut faire remonter notre perception et notre conscience, ça existe. Alors, ici, il a été frappé sur la mer, parce que la mer, en réalité, elle représente ce niveau de la malchoute qui est en connexion avec les sphérotes supérieures et qui permet la descente de la névoie. Or, ce qu'il ne voulait pas faire, justement, c'était qu'il ne voulait pas avoir la névoie. Au Beginkar, Yama, il y avait une raison. Oui, il y avait une raison, c'est qu'il avait peur de faire cette prophétie. Il avait peur de faire cette prophétie parce qu'il s'est dit, si je veux prophétiser chez des non-juifs, et que eux ils écoutent, et qu'ils font tchouva, et que Dieu les punit pas, alors ça va faire une accusation encore plus grande contre Israël. Parce qu'Israël, si eux ils font pas tchouva maintenant, alors on va dire quoi, vous faites pas tchouva, alors que les autres ils ont fait tchouva. Ça c'est la raison simple en tout cas. Parce qu'en fait maintenant on va voir des choses un peu plus profondes. C'est la loi du 5, le Rabbi vous a parlé, c'est pas lui, de Massoir, non? De Massoir, c'est pas lui? De qui? Du 5e Rabbi, je crois. La naissance du Rabbi Rachav, ouais. Ah voilà. Sa naissance, c'est le lendemain. Ouais, la naissance. Sa naissance. Ou Benatilé, hein? Ouais. Cheshvan. Ok, alors venez on continue encore un petit peu. Benatilé, lechen ayam irzikbo venataloto. Mfaresh mikame yama arak. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était en train de fuir la mer, c'est-à-dire en train de fuir la malchoute. Alors, il était rattrapé là-bas. La reine, chez des yama, yada, be, bedurte. Et du coup, finalement, c'est là-bas que la mer l'a attrapé, parce qu'il était en train de fuir la névoie, comme on a dit. La Yissou et Yona. Alors, c'est marqué qu'ils ont pris Yona, Vaïtelou, El Ayam, Ulifna kad avu natle le vetav e yechobeyama. On a appris, les Khamim m'ont appris que lorsqu'ils mettaient, ils le mettaient jusqu'aux genoux, jusqu'aux jambes dans la mer, Aveyama Shachir. La mer se calmait, Zakfinle Itraishiyama. Et dès qu'il le relevait, comme on expliquait tout à l'heure, la mer se remettait en colère. Kolma de Tavele Ari Ishakariyama. À chaque fois qu'il le plongeait, la mer se calmait. Deyu Amar
Sha'uni vatiluni el ayam, jusqu'à ce que lui, il a dit mettez-moi dans la mer. Miyad veisu et Yona, vaitiluhu el ayam, et tout de suite ils ont pris Yona, ils l'ont mis dans la mer, et la mer s'est calmée. Kevan deitrame bayam pachamine nishmata. Et lorsqu'il a été plongé dans la mer, sa neshama l'a quitté, vesalka ad kursaya de malka, elle est montée jusqu'au kisei kavod, jusqu'au kisei du roi, c'est-à-dire kisei din shel Ashrina. Vidnadat kame, elle a été jugée à ce moment-là, ve adarat le nishmate, et on lui a rendu sa neshama. C'est-à-dire que au moment, tu peux arrêter le téléphone définitivement. Ok. Alors, quand C'est bon. J'ai deux doigts de passer à la mer. ok. Alors, quand sa neshama est montée, elle a été jugée qu'elle devait retourner. Et la neshama de Yona, elle est redescendue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu fait sortir un poisson. Ve'el bepuma deu nuna umet nuna. Et il est rentré dans la bouche d'un poisson, et là le Zohar il raccourcit toute l'histoire, parce qu'en fait il est resté un moment dans ce poisson, et puis ce poisson il est mort, jusqu'à ce que finalement il va être... après il te dit, les batailles kaima nuna veukmue, après ce poisson est revenu, ou c'était un autre poisson, peu importe, ça n'avait pas la même forme de poisson, c'était pas la même chose, il était beaucoup moins bien dans le deuxième, mais il s'est retrouvé là-bas. C'est pas le sujet maintenant exactement de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce poisson. Tachazé, Besha'ata de Barnash Salik Barissé. En fait, ici on va prendre cette histoire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que notre Neshama elle peut sortir et elle peut rentrer. En vérité, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, à chaque fois qu'on va se coucher. Besha'ata de Barnash Salik Barissé, lorsqu'un homme il va se coucher, Kol laila ve laila, nishmate nafkat mine sa neshama elle sort, veitnadat kame bedina malka. Et elle est jugée devant le roi. Izaka leitkaema itadrad leayalma. Si elle mérite, alors elle retourne dans ce monde, vedina ou betrin gavnin. Et ce din, il est devant Akadosh Baruch Hu de deux manières. Dea lo dainin le barnash al bishin deyu atit vezamin le me'aved. Tu montes là-haut, chaque soir, ta neshama elle monte, et elle est jugée. D'accord? Alors elle est jugée de revenir ou pas. Mais elle n'est pas jugée sur ce que tu vas faire le lendemain. Elle est jugée sur comment tu es maintenant. D'où est-ce qu'on a appris ça? On apprend ça de l'histoire de Ishmaël qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? Que Ishmaël, lui aussi, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle de le sauver? Parce qu'il n'était pas Chayav Mita encore pour l'instant. Pourquoi il n'était pas Chayav Mita? Après, il va pas arrêter de faire des tsarot. Sauf que de là, on voit que Kadosh Baruch Hu, comme à ce moment-là, il était encore Zakai, il n'avait pas encore fait vraiment de faute, alors il ne méritait pas d'être tué. Et du coup, Kadosh Baruch Hu l'a sauvé. Donc de là, la Gemara apprend qu'on n'est jamais jugé sur quelque chose qu'on va faire léatide. On ne peut pas te juger sur quelque chose que tu vas faire plus tard. Futur. En tout cas pour les mauvaises choses. Parce que pour les bonnes choses, c'est pas comme ça, parce qu'au contraire, on te laisse... Kadosh Baruch Hu, il mise sur nous qu'on va faire des bonnes choses. Ah oui. Quelqu'un qui décède dans son sommeil. Ça veut dire qu'il n'a pas mérité de se réveiller, ou ça veut dire peut-être qu'il a fini ce qu'il avait à faire, non? Ah ouais. Il y en a plusieurs. C'est négatif, parce que si on dirait qu'il parle d'un mérite. Si tu as été Zakai, alors oui, sinon, non. Ça peut être aussi ça. Ça peut être... C'est quoi le digne qu'on est jugé? C'est méritant, c'est ça. Mais moi je pensais que quand on est mérite, ouais. J'avais dit ça peut-être une fois dans la vie d'un je me trompe, il avait dit à aucun prix il faut accepter de redescendre. Quand on dit je sais moi, il ne faut même pas rester en haut. C'est pas comme si tu restes en haut, c'est pas le mieux, je dis. Ça, je sais pas à quoi tu fais référence. Quel cadre exactement de choses. Parce que, je sais pas, il faudrait que tu précises. J'ai juste la si je ne me rappelle pas en détail. Mais bon, les Neshama, son but c'est de se corriger normalement. Ouais. Une fois qu'on finit la mission, si elle est bien faite,
Elle reste la Neshama en haut, je me demande où elle Là, Elle t'as reste fait, pas. parce que Elle est en bas, elle s'en va vers le haut quand elle s'en va. C'est ça, mais quand elle s'en va, parce qu'il a dit Rabbi justement, elle a mérité de revenir. ouais, mais le but qu'elle remonte le soir quand on va se coucher, elle remonte pour se ressourcer. Mais en fait, elle va prendre des forces pour continuer sa mission quand elle va redescendre en bas. Oui, parce qu'elle est missionnée pour venir en bas pour transformer son monde. Pour compléter sa mission. Sa mission, c'est de venir dans ce monde. Le fait qu'on existe dans ce monde, une Neshama dans un gouffre, c'est une mission que la Neshama elle a reçue. Puis Chassidut on explique, c'est une mission de transformer ce monde, d'affiner ce monde pour que ce monde puisse permettre de révéler la présence divine. On vit dans un monde, ce monde d'en bas, c'est un monde matériel, c'est un monde où il y a des clipotes, où il y a des forces négatives, des forces du mal. Il faut faire un travail dedans pour transformer ça. La manière dont on fait ça, c'est en faisant, de manière générale, en faisant des mitzvot. Les mitzvot transforment et sanctifient ce olam et permettent finalement de préparer le monde à une transformation beaucoup plus grande qui aura lieu au moment de Triat HaMetim. Mais là, 120 ans. Parce que c'est à tous les fois. Mais ça c'est chaque Neshama est venu pour ça. C'est le but général, la mission générale de chaque Neshama. Maintenant, une Neshama, elle a besoin de reprendre des forces en permanence. Parce que dans ce monde-ci, elle a tendance à oublier, on est happé dans le monde matériel. La conscience du matériel est tellement grande qu'on se déconnecte. Ouais. Alors, pour reconnecter, c'est comme si tu dois faire le plein. Tu dois aller remplir tes batteries tous les soirs. Ton téléphone portable, tu es bien obligé de le charger tous les soirs. Okay. D'accord ? Pourquoi tu le charges tous les soirs ? Pour qu'il y ait de l'énergie dans la journée. C'est ça. Eh bien, en réalité, c'est juste pour qu'on comprenne un tout petit peu ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire qu'on doit faire la même chose au niveau de notre Neshama. D'ailleurs, quand tu dors, il y a des sadikim qui ne voulaient pas dormir, comme David Ameller ou d'autres, pour pas être Tohem Tam Mita. Parce que les Maasé, la Neshama, ce qui se déconnecte du gouffre, c'est un peu comme, c'est comme une petite mort. On devient tamé. Voilà. Donc on devient tamé. Maintenant, s'ils veulent pas sentir, c'est pas qu'ils veulent pas dormir, ils veulent pas justement être Tohem Tam Mita. Mais l'idée de Aliyah de la Neshama, elle est nécessaire. C'est-à-dire que la Neshama, la Neshama, elle a besoin de remonter, de se ressourcer. D'ailleurs, même ceux qui ne dormaient pas, ils somnolaient. Et quand ils somnolaient, en fait, quand ils somnolaient, c'est une forme en même temps où la Neshama, elle remonte. 60. Ouais, c'est un 60e. Ouais, il vient de Bitul Beshishim, mais Avec un demi-heure, non 70 respirations. Ouais. Il ne faut pas rester plus qu'une minute, en fait. 60 Neshimot. 60 Neshimot, Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Parce que c'est pas un exercice, c'est pas simplement quelque chose où tu fais un sport pour tenir contre le sommeil. Mais le sommeil, comme vous avez dit une fois, qui dort un peu. Il est nirdam, c'est sûr qu'il y a un assouplissement qui se fait. Mais hop, il se réveille toutes les minutes. C'est pas assez profond pour... Mais ceux qui peuvent faire ça, c'est des tzadikim en fait. Parce que c'est des gens qui ont déjà une Ils sont oxygénés. Voilà, qui ont déjà une connexion avec leur neshama d'en haut. Parce qu'on a deux neshamot. On a un nefesh d'olamazé, un nefesh d'olamava. Mais plus il y a une connexion entre les deux nefeshot, et plus ça passe directement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin... Ok, venez, on continue. Il y a une manière de dormir avant Khatsot, de ne pas rester réveillé pendant que Khatsot il passe. Dormir, ouais. C'est une genre de sakana qui se fait. Le Rachash, il ne dormait pas de la nuit parce qu'il ne voulait pas rentrer, et il ne voulait pas rater Khatsot. Il ne voulait pas rater Khatsot. Les tzadikim, ils essayent de... Ouais, de réveiller à Khatsot. Pour ne pas rater Tikkun Khatsot. C'est un moment spécial, c'est un Et Ratson, dans lequel il y a un grand Tikkun où tu fais, où la Shrina, elle peut remonter. Elle commence à remonter. Quand tu fais Tikkun Khatsot, tu t'assois par terre pour descendre justement avec la Shrina qui est en galoute. Dans la nuit. Oui, mais justement, pourquoi on fait le Tikkun Khatsot ? C'est parce qu'il y a un point spécial au moment de Khatsot.
Après, comment on calcule Khatzot? Il y a plusieurs chitotes. À peu près minuit et demi. Mais l'écart, le nuit Ça dépend des Oliver. alors, il y a plusieurs chitotes sur qu'est-ce que c'est sur le moment de Khatzot. Il n'y a aucun sakana de rester réveillé. C'est quel chita de Tikkun Khatzot qui a instauré le Tikkun Khatzot? De passer Khatzot réveillé. Je n'ai pas compris la question. C'est pas mazik De quoi? de passer Khatzot réveillé. Au contraire. Au contraire. Il y a une lien de la koum bechatzot, ou de la koum kodem chatzot. Donc ça veut dire d'être réveillé. Tu peux dormir avant, mais quand tu arrives minuit, tu te réveilles, ça c'est bon. Non, l'avdafka. C'est l'avdafka dormir. L'avdafka dormir? C'est Ouais. ça ma question. L'avdafka, tu vois, Dafka le rachash, il dormait pas. Il dormait pas avant chatzot et il dormait pas après chatzot. Ah, il dormait pas. Ouais, il dormait pas. Peut-être il faisait des petites siestes, des trucs comme ça, mais il n'allait pas se coucher. Il y a une yann de... Le moins qu'on dort, le mieux que c'est en fin de compte. Parce Non, que mais le yann de chatzot, C'est comme il a dit, c'est que les tzadikim. Parce qu'on peut s'en passer de manger, mais on ne peut pas s'en passer de dormir. le yann de chatzot, c'est un yann d'être debout à chatzot, de faire le tikkun. La dafka tikkun chatzot, tel que c'est marqué dans le sidour, bien que ce soit un grand yann, mais il y a un yann d'être... c'est un être chatzot. Ah, mais chez Mbarecha, il y a un lien d'étudier entre Khatzot et Amudashachar. C'est Ouais. tout le lien. La Kumba Laila, la Kumba Laila, la Kumba. C'est-à-dire qu'en fait, Si son limoud pour lui, elle compte juste en ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un dévoilement qui se fait. le quart de l'imoud, c'est après, ouais. Parce que la shrina, elle commence à remonter après chatzot, et après on la prépare. Minuit à 2h. On la prépare après pour la journée. Pour la tfilat shachit et ensuite pour la journée. Parce que dans shachit, il y a un zivoug. Il y a un zivoug zoom. En semaine, c'est Yaakov et Rachel. Mais ça correspond au lien que Rachel, qui est la shrina, hein, elle va pouvoir recevoir des lumières supérieures. Au départ, elle ne reçoit pas Rachel. Elle est en bas, tout en bas. C'est pour ça que c'est le lien de Tikkun Khatzot. On commence à faire remonter progressivement jusqu'à ce que après elle trouve une expansion. Ce qui représente, c'est comme ce qu'on vit chaque nuit, ça correspond à l'histoire en fait du galout. C'est-à-dire qu'on est dans le galout, mais qu'est-ce que fait le clan Israël? Et la Shrina est en galout avec lui, elle est descendue en galout avec nous, ou nous on est descendu en galout avec elle. Et justement, on fait des tikkunim et des tfilot pour la préparer et pour la faire remonter, hein, jusqu'à ce que, effectivement, au matin, qui est le lien de Géoula, elle puisse s'unir avec les sphirotes supérieures pour amener, hein, le dévoilement justement de Elokut dans le Olam. Et amener toute la bracha et tout le shefa qui vient par le zivou. Donc, mais quand est-ce que ça commence? Ça commence à Chatzot. C'est le début du retour. D'ailleurs, Chatzot Laila, ça veut dire jusqu'à Chatzot, on est en train de descendre dans la nuit. À partir de Chatzot, on commence à remonter. C'est la moitié, c'est la deuxième moitié. On commence à revenir vers le jour. Après Chatzot, on commence vers le jour. Ouais. Il y a deux parties dans le... Bah oui. C'est la... Là, Si tu veux, depuis Chatzot Hayom, c'est-à-dire depuis midi, puis Chatzot Hayom, on descend. C'est une phase de descente. C'est pour ça que c'est le din l'après-midi. C'est pour ça qu'on fait mincha, parce que c'est le din, parce que le soleil va se coucher, donc c'est le chesed est en train de se cacher. Et maintenant, le matin, c'est le matin, c'est au contraire l'expansion du chesed. C'est le lien de chesed et Avram. D'accord? Mais c'est pour ça que Avram tiken shachrit. Mais l'après-midi, c'est mincha. Et puis après, cette descente, elle continue jusque dans le laïla, parce que et puis finalement, à Chatzot, ça commence à remonter petit à petit. C'est un point d'inflexion où on recommence à remonter jusqu'au net, ensuite jusqu'à Chatzot Hayom. Un peu avant le net, c'est le moment le plus de précédent, c'est ça? Il y a un moment de Chatzot. Ayelet HaShachar. Il y a un fil là de précédent. Le Chut Shel Chesed, il dépend c'est marqué dans la Gemara et dans le Zohar que si on étudie la nuit, alors il y a un Chut Shel Chesed qui accompagne la personne pendant le jour.
Ce que tu fais pendant la nuit, ça détermine ce qui va se passer dans le jour. Ce que tu fais dans le jour, ça détermine ce que tu vas faire dans la nuit. Si tu as fait des bonnes actions, que tu étudies la Torah dans la journée, tu vas faire des rêves où ta neshama, en fait, elle monte. Parce que quand la neshama, elle monte, elle peut monter, suivant ce qu'on a fait, elle doit traverser d'abord des zones intermédiaires où il y a toutes sortes de créatures plus ou moins néfastes. Et si on est zoché, qu'on est kadosh et qu'on n'a fait que des mitzvot, alors ces créatures, elles nous regardent passer et on monte l'ascenseur, après on arrive dans les palais supérieurs, qui sont des palais de Gdusha. Mais si c'est pas le cas, que quelqu'un il a fait des avérotes dans les joints, alors ces créatures, elles te bousculent, elles empêchent la neshama de monter. La neshama, elle ne monte pas justement dans les... Alors elle a du mal à se ressourcer. Et... Béguéder, bon... Ça a un impact sur la qualité du sommeil des gens. Mais oui. Ah, ouais. Parce que la qualité du sommeil, c'est... C'est rien à voir du sommeil. C'est l'union de la neshama, en fait. Ah ouais, l'apnée, le truc, les machins qu'ils font, ils enregistrent le sommeil. Mais ça, il n'y a pas que... Okay. Il y a aussi la respiration. Alors, Tachazé. Non, mais je sais pas ce que je veux dire. Ok. Et mais là, je reviens sur ma question, Rabbi Daniel. Ouais. Donc, je parlais moi, où on parlait tous les soirs, se ressourcer tout, mais il y a jamais quelqu'un qui a fait son... S'il a eu sa vie, il a vécu jusqu'à 100 ans, 120 ans, disons. Voilà, après la Neshama, elle monte. Alors là, elle fait face quoi? Son bedding, j'imagine, parce que tous les soirs, elle fait face à un bedding tous les soirs aussi? Non. Oui. Oui, tous les soirs, il y a un bedding. Mais pas comme celui de 120 ans, non? Je sais pas, c'est pas le même. C'est un bedding. C'est quoi c'est une bonne question. C'est-à-dire, c'est quoi un bedding? Un jugement. Il y a des conséquences qui viennent avec. Bien Le sûr. lendemain. Ouais. Bah ouais. Il y a 120 ans, on repaye pour tout. 120 ans, il est jugé où est-ce que tu vas aller. Ah, c'est ça. Alors, c'est peut-être ça qui fait référence à Rabbi Nachman. Il n'y a aucun prix, il faut descendre. Il faut redescendre. Oui, il faut éviter ce qu'on a. Ouais, Il faut éviter de redescendre. il faut revenir en Gilgoul. Waouh. Ça, c'est le jugement d'une vie. Oui, mais Au ça c'est complet. l'idéal. Mais Là, c'est le jugement normalement, d'une journée seulement. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est sûr, c'est pas la même C'est chose. une bataille. Mais c'est le même principe. Même principe. C'est-à-dire qu'il y a un bilan. Pourquoi nous on doit faire. Il y a un lien au moment de Kriyat Shema al-Mita, faire Cheshbon al-Nefesh. Avant de te coucher, on ne le fait pas bien, on n'arrive pas à le faire ça, mais c'est tellement important, si on est vraiment sérieux, de faire le bilan de ta journée avant de dormir. Voilà. Tu peux repasser en détail ta journée. Voilà, ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça peut aider beaucoup. Parce que tu fais un bilan, et quand tu te juges toi-même, en quelque sorte, c'est ça se juger, c'est-à-dire faire le bilan. Voilà. Si celui qui se juge en bas, il n'est pas jugé en haut. Tu comprends? Donc si tu commences à faire déjà tchouva sur ce que tu n'as pas bien fait, là j'ai encore fait ça, je ne voulais pas. Okay. Et c'est pas pour s'angoisser, parce qu'il ne faut pas tomber dans une vision angoissante, mais c'est ce qui permet de corriger. C'est-à-dire que l'idée en fait du jugement, c'est comme si tu prends une photo, c'est comme un instantané de là où tu en es, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Permanence, il y a un update qui se passe. D'accord? Alors, ce update-là, c'est à toi de le faire, en quelque sorte. Si toi tu le fais, on n'a pas besoin de te le faire pour toi. Et alors évidemment, même avant le grand jugement, celui de, tu dis après 120 ans, même celui-là, il y a un lien de faire tchouva un jour avant d'être nifna, etc. Ça, il faut faire tout le temps tchouva. C'est pour ça qu'au fond, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours la même idée. C'est l'idée de faire un bilan. Sauf que quand tu fais un bilan quotidien, tu ne fais pas un bilan forcément sur tout. À Yom Kippour, tu fais un bilan sur toute l'année. Et sur toute ta vie, en fait. Alors tous les soirs, tu fais peut-être pas tout le temps complètement ça, tu n'as pas le temps de faire ça. Mais il y a un lien. Chez les Balé Moussar, il y a un lien de prendre une demi-heure pour faire tchouva, pour faire un Cheshbon Nefesh. La Chassidut aussi, normalement. Ok, quel rapport, mon cher, tu peux Alors, on est en train d'expliquer. Entre Yona et Chayei Sarah. Parce que Yona, Chayei Sarah, ça te parle en fait d'une Neshama qui quitte ce monde.
Ouais. Donc c'est l'idée, la question fondamentale qui est posée derrière tout ça, c'est un des secrets de la vie et de la mort. Pourquoi la Neshama elle descend et elle repart. Ouais. Alors maintenant, il y a une lecture allégorique du Sefer Yona, où Yona représente la Neshama. Dans le mot Yona, il veut dire aussi la Shrina, la Neshama, qui est appelée Yonati. Hein. Et donc, l'idée ici qu'on voit, c'est que quand Yona il est jeté dans la mer, et qui ressort de la mer, tout ça, ça représente l'idée d'un Neshama qui va et qui vient. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, le fait qu'il descend dans un poisson, hein. On va voir ça tout de suite. Venez, on finit ce petit texte, et après on va voir autre chose. Tachazé, je reprends. Beshata de barnage salik be'aris ekol laila ve'laila, chaque nuit, quand un homme va se coucher dans son lit. Nishmata nafkat mine, je suis en page Gimal maintenant. Sa neshama, elle sort de lui. Veit danaat kame bedina de malka, elle est jugée devant le tribunal. Isaka ale kaima et adrat le ayama, si elle mérite, elle revient dans ce monde. Vedina ou betre gavnin. Et ce jugement, il se fait de deux manières. Ouais. C'est-à-dire, c'est du côté du din ou du côté du chov. Parce que premièrement, on ne fait pas un jugement sur ce que la personne va faire plus tard, sur les fautes qu'elle va faire plus tard. Directive qui shama elokim verroulé. Là-bas, ça parle, c'est quoi? Et kolanar. Là-bas, c'est Bacher ou Sham, c'est marqué. Là où il était. On parle de Dieu a entendu le son de la voix de Ishmaël dans l'état où il était, littéralement. Bacher ou Sham, évidemment, là où il était. C'est quoi? Alors, le Kharami, on fait une dracha, hein, tel qu'il était et pas tel qu'il sera. Rashi ramène ce dracha. Veloteima de Daninle, Altavin David Lechoud. Et ne dit pas non plus que on juge l'homme que sur les bonnes actions qu'il a fait. Et là, le Utavale al Inun Tavin de Ashta, Kema de Itma. Simplement, chez Metivinlo, à la Tovat, chez Gvarasa, qui Moshelam Danou, Veod Daninle, al Zachian de Iuzamin le Meave. C'est-à-dire que pour le mal, on juge que ce que la personne a déjà fait. Pour le bien, on juge ce qu'il a fait de bien et ce qu'il va faire de bien, ce qu'il peut faire de bien. C'est-à-dire, c'est comme si, oui, il peut encore faire cette mitzvah-là, ça vaut le coup qu'il reste. Ça vaut le coup qu'il revienne dans ce monde. Parce qu'il peut encore faire telle ou telle mitzvah. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est pas symétrique. Au Beginayahu, Ishtaziv al-Gav de Iyu Ashtachaiva. Même s'il est rachat maintenant, à cause de ça, il peut être sauvé. Parce que puisqu'on peut dire qu'il va peut-être faire, puisqu'on dit qu'il va peut-être faire telle ou telle mitzvah, alors même si maintenant, il n'est pas encore à ce niveau-là, quelque part il est rachat, mais c'est pas grave, il a un potentiel de faire tchouva, ça justifie déjà en tant que tel qu'on le laisse dans ce monde. Et ça c'est parce qu'en fait le principe moteur premier, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est chesed. Et tout ce qu'il veut faire Hachem, c'est faire du bien aux gens. Du coup, on ne juge pas quelqu'un sur les mal qu'il risque de faire. Et c'est pour ça, en réalité, qu'on juge devant Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit devant Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a dit, Bendin de Malka, c'est un petit diouk, c'est-à-dire, c'est pas des anges ici qui jugent, parce que les malachim, ils jugeraient pas comme ça. Le jugement qui est fait chaque nuit, c'est un jugement qui est fait par Hachem, c'est-à-dire un jugement qui est fait par amour, en fait. D'accord ? Parce que si c'était le Beddin il dit, il a fait ça, Chayav, point. Il revient pas, c'est tout, il mérite pas, parce que dans la Torah, c'est marqué que quand on fait cette avéra, on est Chayav Mita. Or, Akadosh Baruch Hu, il juge pas comme ça, puisque lui, il juge avec une autre vision, en quelque sorte. C'est qu'il juge en disant, oui, mais dans le futur, il a une possibilité de faire tchouva, hein, donc puisqu'il a une possibilité de faire tchouva, ça vaut le coup qu'il reste et qu'il revienne dans ce monde. Donc
pourquoi on monte devant le djinn? Pourquoi on monte pas juste devant Hachem? Parce que, alors, en fait, tu montes devant le din d'Hachem, parce qu'il y a un jugement qui est fait sur tes bonnes actions et aussi sur tes mauvaises. Et comme on a dit, en réalité, quelque part, c'est pour que toi, tu fasses toi-même ce jugement. C'est l'union de Cheshbon Nefesh, en fin de compte, qui est fait, mimélé. Si toi, si tu le fais pas, on te le fait pour toi. Mais théoriquement, c'est à toi de le faire. Alors, on revient à Yona. Tachaze Kevan de Atilou le Yona Beyama. Dès qu'ils ont mis Yona dans la mer, Makti Vayamod Ayam Mizapo. La mer s'est calmée. Ayam, quand on dit la mer ici, c'est la Malchut, la mer d'en haut. Ouais. C'est parce que dans la Malchut, il y a aussi un couloir de djinn. Et ce couloir de djinn, il se calmait à ce moment-là. Maï Vayamod, Ma Pirusho, des Kaïm Bekiume, qui est des Kayaout. En réalité, à ce moment-là, hein, les choses, elles se calmaient. Amida yukad rugza shachir. Zenirchav amida kishakas ve'adin nishkat ve'eno yotze lifol din. C'est quoi cette amida que ça se calmait? Ça représente l'idée que le din n'y vient pas, qu'il est retenu. Pourquoi? Beshata des daina des dina sharia be'alma. Parce que si le din il descend dans le monde, aube dina iyu ki itata des mitabera vekashia leolada. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une femme qui est en train d'accoucher et il y a des dinim. C'est quoi? C'est les souffrances de l'accouchement, les contractions. Vekad olidat shachir rugza. Et quand elle met au monde, une fois que l'enfant est né, la colère se calme. Achinami kad dina sharia be'alma. Alors l'image ici qui est donnée de cette femme qui accouche, c'est l'image du din. Ouais. Lo shachir velo nar ade itavid dina bechayavia. A priori, le din, il se calme que lorsqu'il est tombé sur les Rechaïm. Kedin unaicha dile les mikam bedurte shelim ou les mikam bekiuma. À ce moment-là, la menoucha elle arrive. Ouais. Tant qu'il y a des dinim dans la malchoute, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle le yiroud entre la Malchut et Zéranpin, les niveaux supérieurs. Et donc, il n'y a pas de calme. Mais une fois que le din, il est parti, une fois que le din, il est calme, il peut y avoir le yiroud qui se dévoile. Adou dirtiv, ou ba'avod reshaim rina, ve'o kimna. Ba'avod reshaim rina, ve'ertiv ve'afrot erpoz mot rasha, de'alet na'icha kamekucha brichu, kad itavid dina bereshaya. Et là, kan kodem de ishtalim kista, kan les bâtards des ishtalim kista. En d'autres termes, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il aime que les Rechaim soient punis, mais à un moment, il faut que les choses elles se calment. Et elles se calment simplement quand le din il est sorti. Et le din il est sorti simplement quand les choses elles sont arrivées à un point de non-retour, en quelque sorte. C'est-à-dire quand la coupe est pleine, Akadosh Baruch Hu, il attend, parce qu'il ne veut pas mettre de din. Mais quand la coupe des Rechaim est pleine, ils vont trop loin, comme on a vu pour les Anshes d'Om, qu'à un moment c'est allé trop loin. Même chose aussi pour le Maboul, que c'est allé trop loin. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre son din, et après ça calme, et après il y a la Menoucha. À quoi ça sert ce din? Ce din, il est parce que le mal qui est fait, les Rechaim, quand ils font du mal, ils empêchent Akadosh Baruch Hu de se révéler dans ce monde. Ils repoussent la Shrina. Comment elle se dévoile dans ce monde? Alors, pour qu'elle se dévoile dans ce monde... Comment? Comment est-ce que le din il se dévoile dans le monde? Ah bah, tu vois ça avec le Maboul, tu vois ça avec l'Anches d'Homme. Ouais, mais aujourd'hui, quand il y a juste il voulu faire le maboul et un arc-en-ciel, c'était retenu. Ouais, mais tu vois qu'il y a quand même l'union de... On voit tout le Tanar, il est rempli de choses. On voit que, par exemple, avec Israël, Akadosh Baruch Hu, il attend. Et puis après, au bout d'un moment, le din sort. Mais c'est la même chose que... C'est pour ça que Hachem, il est patient. Mais au bout d'un moment, c'est comme si ça va trop loin. Et ça bloque, en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça bloque le projet divin. Ça bloque la Shrina de se révéler. Parce que le but de la création, c'est que
Akadosh Baruch Hu, il réside sur ce monde physique. Il réside dans le monde physique. Alors, si on repousse, les fautes, elles repoussent. Au bout d'un moment, il faut rétablir les choses, c'est ça le din. Alors, le din, ce qui est présenté ici, c'est que le din, c'est simplement l'agitation qui va permettre à Kadosh Baruch Hu de se révéler. Comme dans un accouchement. C'est pas le din en tant que tel. Le djinn d'une façon extérieure. Ça peut être... Ouais, ça peut être extérieur. Rabbi, ça veut dire que ça va jusqu'au point où Ouais. si quelqu'un il exagère trop, C'est facile. si quelqu'un exagère trop, Ouais. et ça veut dire qu'il y a, comme on dit, un point de non-retour, ça veut dire s'il ne fait pas partie du projet divin, Là, ça dépend, ça veut dire... Tout ça... Son comportement. À un moment, il faut mettre des limites. C'est-à-dire, l'idée qu'on voit, par exemple, dans le lien du Maboul, c'est qu'il faut rétablir l'équilibre du monde. Les choses avaient tellement dévié, la violence était tellement grande, le mal était tellement fort, où il y avait... C'était le Hamas de l'époque, c'était encore pire que le Hamas d'aujourd'hui. C'était une violence, une débauche extrême, absolue. Et ça repoussait tellement la Shrina que le monde n'y va pas tenir. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors là, on va prendre page Resh Lamed. C'est ça, ce qu'on atteint cette limite. C'est un signe. Akadosh Baruch Hu, il donne un siman. Et il donne un siman que normalement, théoriquement, devrait y avoir le Maboul. Donc c'est un signe pour nous dire, moi je ne vous donne pas le Maboul parce que je vous ai promis, Resh Lamed, je vous ai promis que le monde ne sera pas détruit. Mais théoriquement, ça veut dire, l'arc-en-ciel, c'est là pour qu'on fasse tchouva, normalement. il y a des places dans le monde où l'arc-en-ciel est permanent. Et il y a des autres places où on le voit même pas. Petite parenthèse que je vais raconter. Il n'y a pas d'arc-en-ciel à Yerushalayim par exemple. Ouais. Le climat ne permet pas. C'est juste. Bah ouais, mais c'est... Pour un Beersheba, il n'y en a pas. C'est pas un climat qui peut dévoiler un arc-en-ciel. Mais il y a des places comme du bas Niagara Falls et constamment. Il y a eu un arc-en-ciel ici. Non, mais ça, c'est pas considéré comme... Niagara Falls, c'est pas considéré comme un arc-en-ciel. Parce qu'il est... Non, parce que ça vient d'une source d'eau. Ça, c'est pas... Qui est en train de... On parle pas de ça. On parle de quelque chose qui marche dans le ciel. Je vais raconter une histoire. Je ne sais pas si c'était Baba Salé ou son grand-père, je ne sais pas lequel, qui était sur un bateau, et la mer était déchaînée. Il avait pris sur un verre. C'est Rabbi Jacob. C'est Rabbi Rabbi Jacob, je crois que tu as Ouais. Il avait versé. parlé d'une coupe. Ouais. Oui. Je sais pas, il a versé. Ouais. Rien de la couche, il vend. La coupe est pleine. Voilà. Il a vidé, ça s'est calmé. C'est Ramesh, Resh Lamed. C'est ça? Bah, laquelle, c'est ça? Resh Bon, on Lamed. est en parachat Vayekel maintenant, mais c'est lié. Resh Lamed. Acha et lan itlan semer be'alma aluvdim de bner nasha be'ayalma. Alors, on est en train de parler de Yona. Et on va voir ce qu'on va voir. Bien que Yona, il faut l'expliquer à Pipchat, mais ici, on va l'expliquer à Pyrémès. Yona, de Nachat Lesfina, quand on dit que Yona il est descendu dans le bateau, Dai Nishmata de Barnash, c'est l'âme de l'homme, de Narta le Ayalma le Meave Begoufa de Barnash. Ce que représente Yona qui descend dans le bateau, c'est la descente de la Neshama dans le gouffre. La Gemara, le Zohar demande Amaït crée Yona. Pourquoi la Neshama elle est appelée Yona? Begin de Kevan de Ishtatfat Begoufa Kedin Yona Beayalma. Alors, en fait, elle s'appelle Yona, la Neshama, quand elle descend dans le corps. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit le Pirouche. Les fiches Kevan Neshama Mishtatefet Mitlabeshet Begouf. Imeruma beolamazé. Elle se fait tromper dans Alamazé. Elle se fait avoir. Qui a gouf merame ota.
le gouffre, il lui fait un sale coup à la Neshama. Ki Yona imilachon ona verima, veremia. Elle se fait avoir, elle se fait abuser. C'était un coup d'arnaque là pour la Neshama de rentrer dans le gouffre. Pourquoi? Parce que le gouffre, il lui dit, mais non, regarde, viens, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors qu'elle est peut-être pas venue pour ça. D'accord? Kema de Itmar, velo tonu ish et amito. On l'apprend ce passouk là de pas abuser. Par exemple, au niveau financier, quand tu fais une transaction financière, tu peux pas vendre plus qu'un sixième ou quelque chose comme ça, hein, du prix du marché. Tu vas tomber sur un brave gars un peu innocent, tu l'arnaques complètement. C'est un interdit de la Torah. Ça s'appelle le lave de l'autonou. De 1/6 de plus. Ouais, après il y a des détails, il y a des choses où il n'y a pas de. Ça veut dire que il y a même pas dans de le chiot. business, il y a des... Oui, bien sûr, il y a des lois. Mara dit 16% que le prix. Hein 16% que le prix. Pourquoi, hein? Non. Alors, pourquoi, hein? Si tu vas à 40%, tu n'es pas bon. Il vient de dire rien. Alors, mais le sujet ici, c'est que du mot le vélo tonou, c'est la même racine que Yona. Ici, on ne parle pas Yona en tant que la colombe, mais Yona en tant que l'idée de Ona, abus. Pourquoi? Parce qu'elle subit un abus quelque part. Ou Keden Barnash Azil Be'ayalma Kesfina Begoyama Rabba de Chashivat Lidbara. Et du coup, l'homme, il a l'air d'être dans un espèce de bateau, un bateau ivre là, qui se fait prendre par la mer. Kema de Atama ve Onia ve Aonia Chishba Leishaber. Le bateau, là-bas on parle du bateau de Yona dans lequel il était pris dans cette tempête, il manquait de se casser en permanence. Alors, c'est toutes les tsarotes en réalité de ce monde dans lequel on est. Il y a une liane, ça rappelle un peu ce qu'on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur une liane de un hôtel Bayam Darer, Kadosh Borou, tout le lien de la Teshuvah qu'on voit pendant le mois de Elul, toutes les kavanotes de Elul qui sont marquées dans le Harizal et qui sont reprises après dans les Sforim de Chassidut, c'est basé sur l'idée que Dieu y donne un chemin dans la mer, parce qu'on est pris dans l'océan de la vie. On est pris, on peut faire ci, on peut faire ça. Je prends quelqu'un, si tu le jettes, qu'il n'a pas de derrière, il n'a pas une adracha, il n'a pas une éducation sérieuse, il peut partir dans n'importe quelle direction. Il va se prendre, tout d'un coup, il y a un vent qui va le pousser par là, c'est une influence. Un copain qui va lui parler de ça, une émission qu'il a vue à la télé. Il peut partir dans n'importe quelle direction. Alors, toute l'idée, c'est justement de retrouver un chemin dans l'océan. C'est comme les gens qui partaient au long cours, là, ils n'avaient pas les radars à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Il fallait trouver un chemin dans la mer pour ne pas tourner en rond, pour ne pas se tromper. Donc, tu te repères par rapport aux étoiles, etc. Et ce truc, c'était effectivement des boussoles et des sextants. C'est la seule chose qu'on a. Mais ça, c'est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire que on fait un voyage dans un bateau. La Neshama, elle descend dans le bateau, ici c'est ça l'image, qui est en fait le corps. Et puis ce corps, il est dans la mer. Et la mer, elle peut chavirer. Elle peut être agitée. Elle peut être agitée. Ou bardash, kadiyu be'ayalma chate. Lorsque l'homme, il faute, ve chashiv derek mekame amare, et qu'il a l'impression qu'il va être rejeté de son maître. Rejeté de son maître, que son maître va le. Oui. Velo ashgar be'u alma, et qu'il ne regarde plus maintenant qu'est-ce qui se passe par rapport au monde d'en haut. Et il ne voit plus qui va être jugé. Il déconnecte par rapport au monde d'en haut. Ouais. C'est le gars, il dit bon, ça arrive, tu vois. Il y a des gens, ils lâchent la Torah. Pourquoi ils lâchent la Torah? Parce qu'ils se disent c'est trop dur pour moi. Ils ne veulent pas rentrer dans ce lien-là de culpabilité et de savoir qu'il y a un Dieu qui a donné des ordres. C'est comme ils le comprennent à ce niveau, et qu'on comprend aussi tout ça, plus ou moins à ce niveau-là, ça devient trop dur. Alors, ils préfèrent déconnecter et oublier, rentrer dans la shikha, dans un oubli, ne plus penser qu'il y a un Dieu, qu'il y a un monde d'en haut, et tous les nians après 120 ans, tout ça, on n'y pense plus. Comme ça,
il se calme en bas. D'accord? Il croit qu'il se calme en fait. C'est ça le problème. Mais il se calme dans quoi? C'est-à-dire. Quand il n'y a plus de. Ah oui. Quand il n'y a plus de loi, si tu veux. Ouais. Quand tout devient permis. Alors il n'y a plus de culpabilité non plus. Ouais, c'est bon. Donc, pour sortir du problème de la culpabilité, tu as des gens qui se coupent. Ouais, qui se coupent, ouais. Ils ont sorti un film il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Dans le monde religieux orthodoxe, Ouais. c'est l'histoire d'un jeune qui complètement... Comment s'appelle ce film? The Other Side. Je pense que c'est The Other Side en anglais. The Other Side. Et il est tombé, mais quoi, dans la déchéance totale, par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui s'était passé quand il était petit. Et après, qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu? Non, il n'a jamais voulu Revenir. Il n'a jamais voulu revenir. C'est un film qui fait un gros... C'est ça le problème. C'est que. Mais c'est un film, quoi. Non, c'est une Mais histoire. la mer, c'est un excellent exemple. Parce que n'importe qui Ça veut dire que quelqu'un qui chute dans la Torah, il ne peut pas revenir. C'est quoi le Ignan? Au départ, on s'éloigne du cap qu'on veut, on ne maintient pas le cap de quelques degrés, on arrive à le bout du monde, là, je veux dire. Ah ouais. On traverse l'océan. C'est un exemple Ah génial, oui. parce que une simple petite déviation qui commence, l'image est assez grande. Tu arrives, tu vas aller en Amérique, tu vas aller en Asie, là, je veux dire, quelques degrés. Tu peux Ça veut dire quoi le exactement. fait que quelqu'un peut se énorme. perdre? Mais oui, on peut se perdre dans la vie. Se perdre, ça veut dire religieusement, ça veut dire qu'on s'écarte. Ça veut dire quoi? On ne peut pas revenir? Non, on c'est peut quoi le... revenir. On peut Non, essayer, au tu peux. contraire. Au contraire, là, Teshuvah, c'est pour ça Pas dans que... son film. Bah, Mais non, mais moi je parlais, qu'est-ce que Rabbi Daniel il disait maintenant dans... Au contraire, c'est ça tout le Inyan, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous attend en permanence. Il ne nous juge pas justement sur ça, sur ce qu'on fait. Non, mais tu as dit à un moment donné, il y en a qui d'un coup, ils déconnectent. Non, ouais. C'est ça, d'un coup. Comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ça fait que d'un coup, il abandonne tout? Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que c'est trop dur pour lui. Ah voilà, c'est ça que tu disais, c'était trop dur. Alors, lui, C'est le vraiment boss, avec le rang insurmontable. Ça y est, tu vas à quoi ça sert? Hachem il est avec toi, tu es seul, regarde. Tu t'as perdu. Pour lui, ça Pourquoi les gars, devient, ils ça abandonnent devient trop. n'importe quoi? Ça C'est la devient. différence. Oui. Il y a aussi une autre Inyan, c'est pas que c'est trop dur, c'est qu'il y a un Iouch, c'est Ouais. ils se sont mis à part. C'est ça. Donc, Tu vas abandonner. ça veut dire que si Quoi, tu le ne fait connais que pas je les suis là, sentiments d'Hachem, si tu t'attaches pas avec Hachem, tu t'attaches pas avec la Shekhinah, si tu ne connais pas les sentiments, tu peux mal les interpréter. Mhm. Personne qui marche, il n'y a rien qui se passe, il y a rien qui... Nothing goes his way, comme on dit en anglais, il n'y a rien qui va de bien pour lui. Bah, s'il interprète mal, c'est juste une youche. C'est ça le problème. C'est pas que Il c'est voit qu'il n'y a dur plus pour lui. d'espoir, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est un manque d'espoir. C'est ça. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir ça avec ça? Alors regarde, le Zohar il explique. Velo Ashgar Be'ahu Alma. Du coup, il regarde plus ce qui se passe en haut. Urdinatil Kutsha Brichu Ruach Seharat Akifa. C'est quoi la tempête qui a été prise maintenant? Cette tempête, c'était une tempête en fait pour faire tchouva. C'est-à-dire, c'est quoi la tempête pour nous? C'est Chas v'Shalom, c'est quand on commence à avoir des problèmes. Souvent, la personne, elle commence à faire tchouva quand ça va pas. C'est classique. Tout d'un coup, il y a un problème parnassa. Tout d'un coup, il y a un problème de santé. Alors là, la personne, elle commence à se poser des questions. Et ça, c'est représenté dans l'idée que Yona, il était dans la mer, et tout d'un coup, la mer, elle s'est agitée. C'est désagréable. Ça rejoint tout le message qu'on a dit aussi, non? Ouais. Si tu le fais pas, on va le faire pour toi. Ouais. Exactement. Non, mais il y a le contraire, il y a des gens qui font teshuvah et que tu les perds tout. Oui, c'est vrai que ça arrive, ça aussi. À un moment donné, ça fait partie de la Plus qu'il tchouva, cet s'attache, exercice. le plus qu'il s'attache, Il le reçoit plus qu'il comme perd. beaucoup de coups. Il y a plusieurs Le raisons. gars, il fait tchouva, il reçoit Il a perdu toutes ses forces quand il a fait teshuvah. Non, c'est pas qu'il a perdu ses forces, c'est que ses forces, elles ont été mises dans la Torah. Ah, ok. Mais Dès qu'il a pris sur lui la Torah, son corps qui était pris quelque part dans la clipa,
il a été transféré dans la Gdusha, dans la Torah. Et comment ça se fait qu'il Il y a reçoit des beaucoup coups de gens qui avaient une Mais richesse, ils ont perdu leur richesse parce qu'ils sont rentrés dans la Torah. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a beaucoup de raisons qui Non, peuvent mais faire le ça. gars, il reçoit des coups. Peut-être la richesse, elle n'a pas été gagnée dans la Gdusha, alors elle part. Parce que ce qui a été gagné par la Sitracha, c'est repris par la Sitracha. Soit ça peut être aussi qu'il y a des Issourim. Et c'est des Issourim qui sont là pour faire une capara. Parce que soit ne sont pas capara, soit c'est simplement pour éprouver la personne dans la Emouna, pour voir comment elle va aller encore plus loin dans cette échouva. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui ne sont pas négatives en tant que telles. Au contraire, si une personne elle commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça peut être que du bien. Ah maintenant il y a peut-être des choses qu'il faut payer, peut-être il y a des choses qu'il faut arranger, peut-être des choses... Ok, mais en tout cas il est en train de se rapprocher d'Hachem. Mais rien de plus qu'on se rapproche, le plus dur que c'est. Ouais. C'était pas facile Oui et pour non. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas facile pour Rabbi Akiva, c'était pas personne qui... Oui et non, pas parce un qu'il qui s'est y a rapproché, un moment mais de c'était din facile. et après il y a un moment de menoucha. Après, mais d'abord... C'est ça le lien que la voie de Tzadikim, c'est un chemin long et court. Long et court parce qu'au début c'est long, c'est difficile, on doit faire des obstacles, il y a des épreuves, c'est les nisyonotes, etc., comme les nisyonotes d'Avraham. Oui. Et court après parce qu'après ça devient facile. C'est énorme, c'est une... Alors quand ça devient facile, c'est quoi, comment on explique? Après toutes les portes pour entrer dans les palais supérieurs, elle est ouverte. Mais par contre, la voie du rachat c'est le contraire. Au départ c'est court, tout est facile. La verrote, elles sont là à portée de main. Mais après c'est très long de pouvoir rentrer justement dans les palais supérieurs. Il faut qu'elle fasse tout un tikkun et le guénom et tout le trollway. On peut plus rentrer. Ouais. Ok. Donc, alors c'est pour ça que... Alors, Da, Iyuk Zera Dinar de Kaima Tadir Kame Kuchabrichou. En réalité, ce qui se passe, c'est ce Xardin qui était là devant Hachem et que Kadosh Baruch Hu il retenait. Finalement, à un moment, eh bien, ça sort, c'est ce lien de roi Sahara. Le roi Sahara, c'est en fait c'est sa mère même, qui est à la fois le malheur Mavet, et celui qui est Mahanesh. Ou Be'adina de Barnash Mikame, Vetove Gzardin shel Adam milifnei Kadosh Baruch Hu. Veza Kadosh Baruch Hu gozer alav yisurim chachman anitzan. En réalité, c'est ce din, c'est quoi? Ce din, c'est lui-même le Samar même. Veda iyu, c'est lui qui est Toen, et finalement il y a des sourim. Veda iyu de kam mate lesfina. Et c'est Vezeu inyan ruach sera magia à la sfina chez Gufo shel Adam. Ve'adkar chovoy de Barnash les istaf salé, et c'est à ce moment-là effectivement, en fait c'est toutes les épreuves et qu'on mentionne la faute. Kivan de itpas Barnash al yede de aou sehara bébé maré, littéralement lorsque la personne elle est prise dans ce roi Sehara et Betrelio, c'est ses souffrances, Maktiv Veyona Yarad El Yarkete Sfina. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu quand il y a eu la tempête? Yona, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu au fond, dans la cale, il s'est mis dans une cale, il a fermé la porte, il est allé dormir. Oui. Vayishka Vayerdam, pardon. Vayeradam. Et il est allé se coucher. Ouais. Et c'est quoi cette idée de sommeil? C'est le sommeil que tu as dans la matière. Le monde matériel, tu peux te saouler dedans et oublier. C'est rentrer dans un niveau de conscience où il n'y a plus de conscience spirituelle. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup en fait, de monde est dans ce niveau-là. C'est-à-dire, on vit dans un monde matériel où la conscience du spirituel, pour la plupart, n'est pas là. On vit matériellement, il faut manger, il faut travailler, il faut faire comme ça, mais l'idée de Olam Haba, la conscience de Olam Haba, la conscience de la Gdusha, la conscience de la Shrina, elle n'y est pas. Ça, c'est le sommeil de Yona. C'est Yona qui descend dans le fin fond de la matière, c'est quand la Neshama, elle se perd dans la Gashmiut. Elle perd sa conscience dans la Gashmiut. Afalgaf de Barnash bébé maré,
même si en réalité il est là, c'est ce peu qui galère en fait. Nishmata lo itarat le atava kamemar ele mefrak rovoy aneshama adaim ena mitoreret. Pourtant, bien que la personne elle est dans les problèmes et dans les difficultés de ce monde, le neshama ne se réveille pas. Elle ne fait pas encore tchouva. Ouais. Alors, Maktiv, Vayikrav, Elav Ravachovel. À ce moment-là, le capitaine du bateau est venu voir. Il est venu réveiller Yona. Yona, qu'est-ce que tu fais là? Ça peut venir que de toi le problème. Et il lui a posé la question. Alors le Zohar il demande, c'est qui ce Ravachovel? Ravachovel, c'est-à-dire le capitaine du bateau. Mais c'est qui? Da Yetzertov, Diyu Manik Kula. En réalité, c'est le Yetzaratov. C'est lui qui est le vrai manik du gouffre. Parce que le Yetzara, il prend la place, mais il y a un vrai boss. Normalement, c'est le Yetzaratov. C'est lui le capitaine du bateau. Voyons Merlot. Malecha Nirda, mais qu'est-ce que tu as à dormir? Qu'est-ce que tu as à te saouler dans la matérialité? Kum Kara el Elokecha. Appelle ton Dieu. Lav Sha'ata ou les midmar, c'est pas le moment de dormir. De aselkinla les dina al kolma de avidat be'ayalma. Parce qu'on est en train de te juger sur tout ce que tu as fait dans l'amazé. Touv michovar. Viens, fais tchouva. C'est-à-dire que Yetzaratov, c'est la conscience du bien qui tout d'un coup te remet en question. Toi, tu étais plongé dans la gashmiout, tu avais oublié ton créateur. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui tape en toi, qui vient, qui te réveille, qui te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et Gemara, elle dit aussi que chaque jour, il y a une batte colle qui sort et qui appelle chaque personne à faire teshuva. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est Yetzaratov. Yetzaratov, c'est comme un malach, dit le Zohar. C'est un malach qui... On a deux malachim, le malach Yetzarara, le Yetzaratov. C'est une force qui vient, qui est en nous, mais qui nous pousse à la conscience, une espèce de surmoi, mais à un niveau plus profond, qui vient, qui est là, en tout cas. Il est là, à un moment, il cherche à te réveiller. Alors, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. C'est comme, des fois, tu réveilles les enfants, ils se rendorment. Alors, des fois, ils se réveillent tout de suite. Des fois, ils se réveillent pas tout de suite. Là, c'est pareil. Ton Yetzaratov, il veut réveiller ta Neshama. C'est intéressant. Alors, Istakel Bemilin, Ilin, Vetuv, les marars. Et lui dit, regarde ce qui se passe là, et fais tchouva. Ma melartecha deatskat ba. C'est quoi le travail que tu es en train de faire, Be'ayalma, dans ce monde-ci? Vede ale kamemadar marar. Qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur? Donc ça, c'est la première chose qu'elle lui dit. Elle lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton ignan? Et deuxième chose, elle lui dit, réfléchis. En fait, elle lui dit trois choses. Le Yetzirah, il nous dit trois choses. La première chose, il nous dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton travail là? Qu'est-ce que tu vas dire au Créateur? Deuxième chose, Uman Tavo. D'où est-ce que tu viens? Istakel me'an bata, mitipas rura, vélo, titgae kame. Donc, sache que tu viens d'une voûte, et t'as pas à te... À la fin, c'est quoi? Tu vis une vie corporelle, mais c'est quoi? C'est rien qu'il y a un petit peu de matière, là. On n'a pas mieux qu'un verre de terre. D'accord? Et troisième chose qu'elle te dit, Martsecha, c'est-à-dire, c'est quoi ton vrai pays? Istakel dea, mais ara idbariyat le ara tetouv. Tu viens de la terre et tu vas retourner à la terre, à la poussière. Veimize amata istakel i etlach zachu de avan de yaginalach. Et si tu as tout ça aussi réfléchi sur est-ce que tu as le mérite des avot ou pas? Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il faut quand même que peut-être tu t'en sors pas, mais tu es rattaché à quelque chose. Tu as un srout avot, tu fais partie du clan Israël, tu as une dimension de clan.
J'ai pas compris cette ambiguïté. תתבונן אם יש לך זכות אבות שתגין עליך. כי בית הדין אומרים לאדם אבה זכות ויפטר. וזכות אבות מועילה הרבה אם עולה בדרכיהם. C'est-à-dire, il faut que tu fasses tout jouer quelque part. Je t'ai pas du srout, il faut aller chercher du srout. Faire en sorte. Regarde quelqu'un, par exemple, tu prends un gars que tu veux faire tu vois. Alors, bon, il faudrait que le gars il soit réceptif pour lui dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? C'est bien. Des fois, tu peux parler. Le gars il dit mais exactement, je sais pas où je vais, je fais n'importe quoi, j'ai l'impression que je perds mon temps. Il n'a pas de sens. Tu comprends? Donc tu l'aides à reposer la question du sens. C'est quoi le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que c'est simplement la quête de la gashmiout pour la gashmiout? Regarde d'où tu viens. Qu'est-ce que tu es? Où tu vas retourner? Après tu vas te battre toute la vie pour mener un empire qui finalement t'amène dans la tombe. Tout ça c'est des méditations qu'on peut se poser. Mais à un moment tu lui dis aussi, mais regarde d'où tu viens aussi. Tu viens aussi de... Tu n'es pas né de n'importe où. Il y a eu des gens avant toi. Il y a un mérite, il y a un srout. Qu'est-ce qu'il faisait ton grand-père? Qu'est-ce qu'il faisait ton père? D'accord? Ton arrière-grand-père, il était au Maroc, c'était un tzaddik. Voilà. Alors pourquoi toi tu t'attaches pas à lui? Pourquoi là maintenant? Pourquoi lui c'était un tzaddik et son père c'était un tzaddik, c'est une lignée de tzaddikim, et toi maintenant tu coupes. Tu es complètement plongé dans la gashmiout et tu fais rien que ça. Tu comprends? Donc c'est important ça, de rattacher au avot. Mais c'est quoi la réponse de ça? C'est juste un éveil? C'est ce qu'il vient dire. Parce que plus les générations avancent. C'est ce que le capitaine il vient dire. Le capitaine il vient dire ça. C'est-à-dire le Yetzirah Tov, il t'amène ces arguments-là. Donc ces arguments-là, il faut qu'on se les amène à nous-mêmes et qu'on les amène aux autres aussi. Mais j'avais une question quand même très pertinente dans le sens que comment ça se fait, nous en Israël, on est peut-être 15 à 16 millions. Et sur 16 millions, j'ai entendu un rav qui parlait en Israël et disait il y avait dans tout en Israël, il y a juste à peu près 15 à 20% de tout en Israël. Donc 15-20% de 16 millions, on va dire. Ça fait combien? 3,2 millions maximum. Donc il y a 3,2 millions qui sont... Ouais, en fait, ça dépend comment tu comptes les chiffres, parce que si tu comptes simplement, si tu comptes aussi les gens qui font certaines fêtes, etc. Il y a plusieurs manières de voir les choses, mais c'est sûr que c'est une minorité. C'est une minorité. Voilà. Mais c'est une minorité qu'il faut... Au contraire, il faut qu'elle aille en grandissant. C'est ça tout le message du Rabbi, c'est que... C'est plus, même si tu comptes 3,2 millions, c'est plus qu'il y a 30 ans où c'était juste 1 million. C'est vrai. Donc ça s'est beaucoup développé. Tu comprends? Ça va en se développant, oui, effectivement. Il a dit que ça va en se développant. Que chaque année, il y a, c'est-à-dire il y a un pourcentage, il y a comme 100 000, 50 000, dans tout en Israël. 50 000 qui font du ça va en augmentant, tant que ça va pas en régressant. Non, bah, au Hachem, non, ça va en augmentant. Mais tu imagines, j'ai dit comment il... Alors, attends. Est-ce que ces trois arguments séparés pour nous apprendre pour nous créer trois éveils différents, si un il te touche pas trop, alors t'as l'autre et t'as l'autre. Si tu te dis bon, tu fais d'une goutte, ça te dit pas grand chose, alors c'est les deux autres qui sont là pour te créer un éveil ou c'est trois éveils différents? Ça rappelle ce lien, ça rappelle ce qu'on va dans Pirkei Avot, une bata. Alors, c'est sûr que c'est tout à la fois. Des fois, tu vas être plus sensible à certaines idées, des choses qui peuvent plus te marquer. Par exemple, tu lis même ce soir, tu te dis, bon voilà, ok, Neshama, elle vient, elle repart, ça te fait réfléchir. Il y a une idée de prise de conscience. L'idée ici L'idée, c'est l'idée de la prise de conscience, en fait. Qu'il faut développer. Chaque jour, on doit prendre conscience, parce que la force de l'oubli, elle se fait.
le principe, c'est que le Yetzeratov, il a à lutter pour gagner. Par exemple, la force de destruction, de désordre, elle est plus grande dans le monde que la force d'arrangement et de tikkun. Wow. Si tu fais rien, une pièce, elle va devenir en désordre. Automatiquement. Naturellement, absolument. Naturellement, tout va se mettre en désordre. Il faut un effort, et un effort de conscience, et une prise en main, en quelque sorte, pour ranger. C'est quoi la nature de l'homme, c'est la tristesse. Voilà, la La nature... nature de l'homme, c'est la tristesse. Parce que le monde, le tikkun, il vient sur le Inyan de Shvirat HaKelim. Comme le monde, il était au départ d'Ohu Vabo, et qu'il était dans Shvirat HaKelim, ça demande qu'il y ait un tikkun, une mise en ordre. Donc, si on fait rien, si on travaille pas, si les Tzaratov, ils s'éveillent pas, pourquoi il faut étudier Chassidut? Pourquoi il faut se réveiller? Parce que si on ne se réveille pas, on s'endort. Naturellement, on dort. On n'avance pas en retour. Mais attirer vers le bas. Ouais. Vers le Vers le bas, naturellement. Tu recules. Quand Bazat Hashem, on va se réveiller. Ouais. Comment on fait pour avoir cette prise de conscience, mais dans la simcha? Parce que ces prises de conscience, des fois, elles te font juste prendre conscience que tu es loin. C'est toujours un éveil. Il peut y avoir une partie de la Voda qui utilise la Marash Roura, cette amertume, mais il ne faut pas tomber dans la Hatzvout. Et si tu as cette amertume, la tristesse. La tristesse. La Marash Roura, c'est-à-dire une certaine mélancolie, une certaine amertume de ce niveau dans lequel tu es, tu sens que tu n'es encore qu'une patate, etc. Ok. Mais quand tu as vraiment cette amertume, sincèrement, au contraire, normalement, elle doit aboutir après à une simcha. Parce que tu te dis, bon, mais finalement, ok. Donc c'est le lien le Korat Tshuva, il fait basculer de l'amertume en simcha. C'est pour ça qu'on ne doit pas rester trop longtemps dans la Marash Roa. Tous les liens de Tikkun Chatzot dont on parle au début, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant Chatzot, tu as une amertume, tu pleures. Mais à la fin de Tikkun Rachel, tu te lèves. Et à la fin, ça finit par des télim d'espoir. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que tu as été amer, mais tu as toujours la émouna, hein, et la simcha que ça va remonter vers quelque chose de positif. Mais quand on concrétise pas la chose, c'est-à-dire quand on va pas, ça crée pas un éveil de simcha, ça veut dire qu'on n'a pas une réelle amertume, ou ça veut dire que c'est autre chose? C'est-à-dire si on va pas jusqu'au bout de... Ouais, mais ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça veut dire qu'on a trop tendance à tomber dans la tristesse. Pour certaines personnes, c'est dangereux une avoda avec trop de marachro. Parce qu'ils sont trop naturellement marachro. Donc au contraire, il faut beaucoup de simcha. Il y a des gens, s'ils n'écoutent pas de la musique, s'ils ne font pas des choses, ils risquent de tomber dans des déprimes, dans des désespoirs. Donc il faut au contraire qu'il y ait une vitalité. Tu as des gens qui sont au contraire tout le temps Mara Levana. Mara Levana, c'est le contraire. C'est une qualité, mais en même temps, ça a son défaut, c'est que tu as du mal à t'asseoir, à te concentrer quand tu es trop Mara Levana. Parce que tu es tout le temps, toi, ce que tu aimes, c'est faire du recette, c'est rigoler, c'est t'amuser. Et c'est bien, tu amènes de la vie, tu amènes de la simcha. Ouais. Il faut les deux. Là, mais il faut la rigueur aussi, la discipline. Alors il faut aussi qu'il s'assoie dedans et qu'il développe un peu de Marashroa. Mais attention, la Marashroa, il faut faire très attention. C'est comme le maror. Il faut en mettre un petit peu dans le coraire. Mais il ne faut pas rester dans l'amertume, tu comprends? C'est pas bon. Et le Tikkun Chatzot, c'est la chita de quelle chita? Moi, je n'avais jamais entendu que le rabbi avait parlé du Tikkun Chatzot. Il a parlé du Tikkun Chatzot. Ah ouais. Baal Shem Tov, tous. Tikkun Chatzot. J'avais entendu juste. Le rabbi est préconise de faire au moins une fois par semaine. Tu dis ok, tu apprends. Minimum. Après 2 jours, Faire une fois par semaine. À vos desserts, il n'a jamais raté. Chez les Breslay, enfin. C'est ça, c'est vrai. C'est très marqué. Chez À les vos Breslay, desserts, il n'a jamais raté en 101 ans, il n'a jamais raté un Chatzot. Il a vécu jusqu'à 100 ans. 101 ans, c'est ça, hein? ouais, c'est possible. C'est ce qu'il disait hier soir. Il n'a jamais raté un Chatzot. Qu'est-ce que c'est? Toute sa vie. Bon, Fabrice. Ça veut dire minimum. Ça veut dire minimum Moi, j'ai pris de minuit à 3h du matin, tu es réveillé.